Après le Centre de coordination des décisions opérationnelles CCDO, la sécurité à San Pedro se renforce davantage avec la présence désormais de la compagnie républicaine de sécurité CIRES. Les locaux de la CIRES 4 situés dans le quartier Soutref ont été réceptionnés par le préfet de police de San Pedro, Seydou Ouattara, au nom du ministre de la Sécurité et de la Protection civile et du directeur général de la police nationale. Réceptionner ces bâtiments pour pouvoir loger la compagnie républicaine de sécurité 4, c'est faire en sorte que j'ai moins d'inquiétude en ce qui concerne le maintien de l'ordre et le rétablissement de l'ordre. Et je pense qu'aujourd'hui, pour les élections à venir, nous sommes prêts. Nous sommes prêts avec les éléments que nous avions, nous sommes prêts avec le CCDO, nous sommes prêts avec la CRS 4. Une caserne bâtie par le conseil municipal de San Pedro. Coût des travaux, 97 millions de francs CFA. Le maire Félix Anoblé entend faire de la deuxième ville économique du pays une destination sûre en matière de sécurité. 2 postes de police et un commissariat vont être construits d'ici 2022 avec l'acquisition de 3 véhicules pour la mobilité des éléments de police. Nous avons tous fait une doléance pour renforcer la sécurité à San Pedro et notre doléance a eu un écho favorable auprès des hautes autorités de sécurité qui ont accepté donc de renforcer la présence sécuritaire à San Pedro. Et on ne peut qu'être plus heureux de voir que ces agents et officiers qui arrivent pourront travailler dans des conditions minimum. Nous sommes en train de travailler pour avoir des petits véhicules de patrouille parce que la police, c'est aussi la prévention. Donc plus on aura de véhicules de police qui vont tourner dans la ville, plus on va décourager ceux qui ne veulent pas dormir la nuit et qui veulent visiter leurs amis. Nous avons commencé à travailler sur les différentes voies d'accès de la ville et nous continuerons à faire en sorte et à permettre donc des interventions rapides en cas de besoin. Le maire Félix Anoblé a offert à l'occasion des pneus neufs pour le parc automobile de la préfecture de police de San Pedro. Les femmes de Tchémilekro, sous-préfecture du département de Bongouanou, disent non à la pauvreté. Et elles l'ont exprimé de vive voix au ministre de l'Assainissement et de la Salubrité, Anne Désiré Ouloto, et au secrétaire d'État chargé de l'autonomisation des femmes, Miss Belmont Dogo, qui sont arrivés dans la localité les bras chargés de présents. Ce sont plusieurs matériels agricoles et autres commodités d'une valeur de plus de 36 millions de francs CFA et une somme en espèces de plus de 5 millions qui ont été mis à la disposition des femmes. Toutes membres de 46 associations féminines de la sous-préfecture de Tchémilekro, elles ont traduit leur reconnaissance aux autorités ivoiriennes qui ont pris l'engagement de faire de la femme rurale un maillon essentiel dans le système de production du pays. Nous, les femmes de la sous-préfecture de Tchémilekro, sommes déjà organisées en association. Nous exerçons pour la plupart dans le domaine du vivrier, mais certaines d'entre nous sont dans d'autres secteurs. Le directeur général du port autonome de San Pedro, Hilaire Marcel Lamizana, fils de Tchémilekro, également facilitateur de ces rendez-vous, a salué l'action du gouvernement qui entend responsabiliser la femme de Tchémilekro. Vous avez accepté d'œuvrer à l'autonomisation des femmes de Tchémilekro et également de contribuer à l'éclosion économique, sociale, financière de notre localité. Et ce, à travers la culture de l'entrepreneuriat féminin. La secrétaire d'État en charge de l'autonomisation des femmes ira plus loin. Pour elle, des actions significatives seront engagées partout à travers le pays. Vous avez là l'opportunité de devenir des femmes autonomes. Je vous fais confiance. Je vous sais battantes, travailleuses, déterminées. La marraine de la cérémonie, Anne Désiré Ouloto, invite les femmes à persévérer dans leurs efforts au quotidien afin d'être les piliers de leurs différentes familles. Les femmes ne doivent pas lutter pour être les égales des hommes. Elles doivent lutter pour être la canne de l'homme. Cette canne sur laquelle ils s'appuient. Nous avons des droits égaux, c'est vrai, mais la femme reste femme. Au cours de cette cérémonie, Anne Désiré Ouloto a reçu les attributs des reines du canton Agni Ali avec comme nom des reines Mondri Adjoa. Permettre à tous les enfants du village âgés de 6 à 9 ans d'aller à l'école est le combat de la mutuelle de développement de Taléré.
un village à 10 km de Sirasso, capitale du pays Kafigué, dans le département de Korogo, région du Poro. Pour gagner ce combat, la mutuelle de développement des ressortissants de Taléré a construit un bâtiment de 3 classes d'une valeur de 15 millions de francs CFA. Ce jour, l'infrastructure est remise officiellement aux responsables du ministère de l'Éducation nationale du Poro. Objectif, augmenter la capacité d'accueil de l'école publique du village, mais aussi soutenir les actions sociales du gouvernement. Une action jugée citoyenne qui requiert l'adhésion de la communauté. Je suis venu demander aux populations de continuer à être unies parce que le socle du développement, c'est l'union, c'est la fraternité. Et encourager par ailleurs la mutuelle des fonctionnaires cadres de Taléré à continuer à réaliser, à œuvrer pour le développement, pour le bonheur des populations du village de Taléré. L'école publique de Taléré date de 1960. Elle est devenue exiguë pour contenir tous les enfants du village en âge d'aller à l'école. À travers cet acte de solidarité, la mutuelle de développement œuvre ainsi pour l'effectivité de la scolarisation obligatoire dans la localité, qui, selon elle, passe par l'implication des cadres et de toute la communauté. C'est aux côtés du président du conseil régional du Loa-Guibois, Zakwa Kobena, et de Famoussa Koulibaly, député de Divo, que le président de l'ONG Carped, Challenge africain, pour un renouveau des politiques économiques et développement, Eric Koné sillonne des différents quartiers et villages de Divo à la rencontre des jeunes, des parents et des autorités communautaires. Il s'agit pour eux d'échanger sur les causes réelles de ces violences et des solutions pour y remédier. Le président de cette organisation de la société civile associe les élus pour régler définitivement cette crise qui a occasionné de nombreux dégâts matériels et des morts. Eric Koné condamne ces actes de violence avant de proposer des solutions pour éviter ce genre de conflits communautaires. Des propositions axées essentiellement sur l'emploi des jeunes. Faire de sorte à ce que la paix soit une réalité, dans un esprit à lancer un appel pressant à la retenue de part et d'autre pour chercher à travailler au lieu de s'inviter dans des débats qui ne maîtrisent pas à cause des fake news et des folles rumeurs sur Facebook. Des situations irréparables ont eu lieu. Cela est déplorable. Nous condamnons cela. Le président du conseil régional de Loa-Guibois et le député Famoussa Koulibaly ont tous salué l'engagement de l'ONG Carped. Ils ont décidé d'unir les forces pour sensibiliser davantage les populations générales et les jeunes en particulier sur l'importance de la préservation de la paix et de la promotion du vivre ensemble. Ce qui s'est passé vendredi, samedi, est-ce que quelqu'un peut lever la main ici pour dire que lui, il a gagné dedans? Non, tout le monde a perdu. C'est Divo qui a perdu. Divo, cette mère qui a vu ses enfants s'entre-déchirer. Divo qui a vu les biens des uns et des autres pillés. Divo, là, nos ancêtres qui sont un peu partout couchés là, ne peuvent pas être heureux. Nous allons organiser dans ce mois de septembre les assises de la jeunesse à Divo ici. Cette démarche de concertation de l'ONG Carped, Challenge africain pour un renouveau des politiques économiques et de développement, a permis également d'inviter les jeunes à lutter efficacement contre les fake news, l'une des causes essentielles des conflits communautaires. Après Divo, l'ONG Carped mettra le cap sur Bonois et Daoukoro. Les centres de transfusion sanguine sont peu fréquentés ces derniers mois. La seule raison évoquée, la pandémie à coronavirus. Toutes choses qui ont des conséquences désastreuses sur les nombreux malades, femmes enceintes et blessées dans nos hôpitaux. Pour combler ces déficits en sang et produits sanguins, des organisations s'activent sur le terrain. À Bouaké, le mouvement Agir pour la paix en Côte d'Ivoire lance sa caravane nationale de dons de sang. Au niveau de la ville de Bouaké, chaque jour, c'est au minimum de 50 poches qu'on distribue au niveau du CHU de Bouaké. Malheureusement, ces 50 poches, il faut la main tendue de notre population, de nos donneurs, de tout le monde. Et ce n'est pas toujours évident, ce n'est pas toujours le cas. Et c'est un peu pour ça que quand vous avez des structures comme Agir pour la Côte d'Ivoire qui se mobilisent, c'est vraiment quelque chose de plaisant. Plus de 300 poches de sang ont été collectées en une journée. Cette opération de don de sang pour sauver des vies vise également à rendre un hommage digne et mérité à l'ex-premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Hommage pour le travail abattu. Cet hommage pour dire que Amadou Gon est un homme fidèle, est un homme loyal sans pareil. Voilà pourquoi nous avons organisé ce don de sang, non seulement pour lui rendre hommage, mais aussi pour sauver des vies humaines.
Parrain de cette action sociale, Paul Dakiou, le premier adjoint au maire de Bouaké, encourage cette caravane. Et nous les encourageons parce que sauver des vies humaines, c'est un acte noble. En mémoire à notre regretté défunt, c'est vraiment à saluer. Le mouvement Agir pour la paix en Côte d'Ivoire n'est pas à sa première expérience. Cette caravane nationale du don du sang va sillonner toute la Côte d'Ivoire. Prochaine étape, la ville de Katoula.